Ça y est, c'est la rentrée, tu as ton nouvel emploi du temps, mais tu te demandes... Mais comment je vais gérer entre les devoirs, les révisions, les évaluations, le sport, ma chaîne YouTube, le tournage, le montage, la promotion, la gestion de mon cerveau? Wow, respire. T'inquiète pas, aujourd'hui je vais pas te donner la formule magique pour réussir à tout gérer, c'est impossible. On n'a pas tous la même vie, mais je vais t'aider à le faire. Tu auras juste besoin de t'équiper d'une seule application et de suivre cette vidéo. Premièrement, organise-toi. Quand tu fais des vidéos tout en ayant des cours à côté, l'organisation c'est la clé pour réussir. Crois-moi, passer des cours aux vidéos, si tu es pas organisé dès le début, tu vas vite te perdre. Voici comment je vais m'organiser pour tout gérer sans devenir fou. Alors déjà, il faut un logiciel pour t'aider. Personnellement, j'utilise Notion. C'est là où je marque mes idées de vidéos, mes scripts, mes objectifs, etc. Pour mon emploi du temps, j'utilise encore Notion, mais cette fois la version Calendar. Sinon, tu peux aussi utiliser Google Calendar, Obsidian et Blocknote, qui sont très bien aussi, mais ça, c'est toi qui choisis. Donc, grâce à ton outil, tu planifies absolument tout. Comme ça, tu sais exactement ce que tu vas faire et ça sera beaucoup plus clair pour t'organiser. Alors déjà, tu commences par mettre tes heures de cours, c'est logique. Et rajoute bien le temps que tu vas mettre pour te préparer et pour rentrer chez toi. Donc en gros, prends en compte tout ce qui est lié à tes études, donc les cours, les devoirs, etc. Bien dormir, c'est primordial pour être efficace dans ce que tu vas faire dans la journée. Donc garde-toi au minimum 9 heures de sommeil. Ensuite, tu rajoutes les heures où tu vas faire ton sport. Et ça aussi, c'est super bénéfique. Et enfin, tes heures pour tes vidéos. Donc par exemple, lundi, mardi, tu fais ton script. Mercredi, la voix off. Jeudi, vendredi, ton montage. Samedi, ta minia et tu peaufines. Et dimanche, tu postes ta vidéo. Et aussi, garde-toi du temps libre à côté, au cas où s'il y a des imprévus ou juste si tu veux respirer. Il y aura toujours des périodes où tu dois te concentrer beaucoup plus sur tes révisions ou tes devoirs. Et c'est le plus important quand même. C'est un équilibre à trouver. Mais une fois que tu l'as, tout roule. Deuxièmement, sois efficace. Pour vraiment réussir dans les deux domaines, c'est pas qu'une question de bien s'organiser, mais c'est aussi comment tu travailles et comment tu gères tes tâches. Et pour le faire, il y a plein de méthodes différentes. La première et la plus connue, la méthode Pomodoro. Tu fais 25 minutes de travail, puis 5 minutes de pause, et tu fais ça 4 fois. Après, tu peux changer les temps, comme 50 minutes de travail, 10 minutes de pause, et tu répètes ça 6 fois. Ça va te permettre d'être plus concentré, et d'ailleurs, tu pourras utiliser chacun de ces segments pour faire des tâches précises. La deuxième, c'est la méthode Eisenhower. En gros, c'est une liste des tâches et des actions que tu vas faire dans la journée. Par exemple, si tu as une tâche urgente avec une limite de temps, comme un DM de maths à rendre, mets-le tout en haut de la liste. Ou si tu as quelque chose d'important mais moins urgent, mets-le juste en dessous. Tu vas beaucoup mieux gérer ce que tu dois faire et ça sera beaucoup plus clair. 3. Le batching. Le batching, ça consiste à regrouper les tâches similaires pour les faire à peu près au même moment dans la journée au lieu de les disperser. Tu vas éviter de devoir transitionner d'un type de tâche à un autre et ça sera beaucoup plus rapide. 4. La méthode Eat the Frog. Il y a une citation qui a été faite pour cette technique, c'est: si tu dois manger une grenouille, fais-le dès le matin. L'idée derrière, c'est de s'attaquer en premier à la tâche la plus difficile ou la plus horrible à faire le plus tôt possible. Et comme ça, tu seras allégé pour le reste de la journée. Et enfin, la dernière que vous connaissez sûrement, le principe de Pareto. 80% des résultats proviennent de 20% de tes efforts. Cette méthode va t'obliger à te concentrer sur des tâches qui t'offrent le plus de résultats le plus rapidement possible et pas de perdre ton temps sur des actions inutiles. Et puis chaque semaine, tu pourras voir si ces méthodes marchent bien ou pas pour toi, ce qui t'a ralenti ou t'a fait gagner du temps, et tu ajustes ton emploi du temps en fonction des résultats. L'idée, c'est vraiment d'être efficace sans être surchargé. Et d'ailleurs, troisièmement, trouve ton équilibre. Parce que oui, trop en faire, c'est égal à surmenage. Surmenage, c'est égal à fatigue. Donc, abandonner. Alors, comment éviter ça? Déjà, sois réaliste. Parce que se fixer des objectifs trop ambitieux ou trop flous, ça peut rapidement te démotiver. Il faut que tu aies des objectifs SMART ou SMART. Par exemple, au lieu de dire Je veux réussir sur YouTube, être riche et être le plus fort de ma classe, dis-toi plutôt je vais publier une vidéo par semaine pendant les 3 prochains mois et réviser tous les soirs. Ou si tu as un objectif en nombre, comme les 10K avant la fin de l'année, divise-le en paliers avec toutes les étapes de comment tu vas faire pour les atteindre. Et là, ça sera 1000 fois mieux. Et enfin, le point le plus important, la vie sociale. Ok, il y a des gens qui te disent que si tu veux réussir sur YouTube, il faut être tout seul et travailler comme un acharné. Mais là, t'es au lycée ou au collège, la vie sociale, c'est super important. Déjà parce que ça peut être un super gros soutien. Avec mes potes, on s'entraide au niveau des cours. Ou même si je suis le seul à faire des vidéos, ils me donnent leur avis sur ce que je fais ou alors me demandent où j'en suis. Perso, il me suffit juste d'une journée avec eux pour pouvoir être de nouveau concentré sur mes projets. Si tu as d'autres astuces, n'hésite pas à en parler dans les commentaires ou dans mon serveur Discord où tu peux trouver plein de ressources gratuites comme mes packs de montage. Salut!